Salut, c'est Tusnut. Voici ma vidéo d'analyse pour Forestia, donc suite à la demande de Flora. Donc, on va commencer par les repères graphiques. Donc, j'ai tracé en orange un canal qui, pour l'instant, a l'air de contenir le cours, et ce qui fait qu'on fait des rotations à l'intérieur de ce canal. J'ai aussi dessiné en rouge. Alors, bon, je ne vais pas revenir jusqu'au début du graphe, mais en fait, c'est une oblique baissière qui part du dernier top et qui passe par le, le, le top, le top du 9 février. J'ai dessiné aussi, enfin j'ai repéré aussi le petit gap, bon, on le verra mieux quand je vais zoomer après, et j'ai mis les résistances à la hausse qui me paraissaient pertinentes. Donc je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux. Donc en fait j'ai aussi donc tracé une fourchette d'Andrews en bleu qui part du 24 janvier avec un pivot sur le 28 janvier et donc sur le 3 février. Alors donc le gap on le voit il est ici, hein. Le gap part de 26,42 jusqu'à 26,60. Donc en sachant que c'est pas une obligation de combler les gaps même si c'est souvent fait. On verra. Je pense personnellement que le gap sera comblé en cas d'attaque sur la M7. Et si on fait un échec à clôturer au-dessus de la M7, il y aura de fortes chances à parier pour qu'on aille tester la M20. Et là, ça sera, vu que la M20 est située à peu près sur les 26 euros, ça sera sûrement l'occasion d'aller combler ce gap. Mais enfin bon, ça, il n'y a rien de sûr du tout. Ça serait pas la première fois qu'on comble pas le gap. Enfin bref. Revenons-en à nos moutons. Donc, on voit donc que sur la fourchette d'Andrews, depuis donc maintenant le 4 février, on avait buté deux fois sur à mi-distance entre la médiane de la fourchette d'Andrews et le bas de la fourchette. On a réussi à s'en affranchir. On a même percuté la médiane de la fourchette d'Andrews. Et en fait, on est venu buter sur encore une fois le segment qui est à mi-distance entre la médiane de la fourchette et le haut de la fourchette. La séance du lendemain a été encore une fois plutôt bonne, puisqu'en fait, on est venu percuter au point près le retracement de Fibonacci que je vous montrerai en hebdo, qui est situé donc à 29,41. C'est l'équivalent des 38,2%. Et, en clôture, en fait, on a réussi à. Enfin, en ouverture, on avait ouvert pardon, sur la médiane, sur le segment qui est à mi-chemin, et on est venu tester en séance la médiane, et on a réussi à clôturer à peu près sur les niveaux de la veille. Donc c'était quand même pas mal. Nouvelle attaque le lendemain, on est revenu tester sous Kula le segment qui se situe ici, donc toujours pareil, à mi-distance entre la médiane et le bas de la fourchette. Et, euh, et encore une fois, c'est ce repère graphique qui a retenu le cours. En fait, je pense qu'on cherchait à aller tester la M7, mais bon, visiblement, les haussiers ne le voyaient pas de cet avis. Le lendemain, belle séance, on arrive à nouveau à s'affranchir de la médiane. Et depuis, on voit que on est maintenant, on est maintenant à la croisée de plusieurs repères graphiques, c'est-à-dire qu'on a la résistance à 30 euros que j'ai fait figurer ici, qui d'ailleurs a marqué le plus haut de la séance du jour. Alors, je vais revenir, on va le faire dans l'ordre. J'en étais donc sur cette séance-là. Ce qui était positif sur cette séance-là, c'est qu'on avait clôturé à l'extérieur des Bollinger, au-dessus des 38,2% de Fibonacci, et qu'on avait même tenté en séance d'aller tester, là encore une fois, le segment qui est à mi-distance. Le lendemain, petite correction, on réintègre la Bollinger. On vient encore une fois s'appuyer sur la médiane de la fourchette d'Andrews. Donc cette fourchette me paraît plutôt solide pour l'instant, et faudra voir dans l'avenir pour ceux qui suivent l'action, mais c'est un bon repère pour moi. Et puis donc la séance du jour, on voit qu'une fois encore, on est venu buter, donc comme je disais, sur les 30 euros. On avait ouvert à peu près sur les niveaux de la médiane, on a clôturé encore un petit peu, bah, quasiment entre les deux. Et surtout, on voit qu'en séance, on est venu tester l'oblique baissier rouge qui avant était une résistance et maintenant devenu un support. Donc c'est plutôt pas mal. Donc comme je disais au niveau des volumes, bon c'est un petit coup de moins bien ces derniers jours, mais bon c'est pas, ça reste des volumes qui sont conséquents. Au niveau des indicateurs techniques, le MACD est bien orienté, au-dessus de son signal, positif et au-dessus de son signal, pardon.
Le momentum, pareil, hein, positif, bien orienté, et le stochastique au-dessus de son signal en zone de surachat, donc c'est assez boule, il n'y a pas photo quand on est haussier. Donc un petit tour du côté de l'hebdo, ça fera pas de mal. Alors, donc je vous précise tout de suite, voilà, hop, hop. Alors, en sachant que moi, mon objectif personnel hein, sur cette action, bah, dans un premier temps, c'est d'aller chercher les 36-37 euros, quoi. Étant donné qu'on a réussi maintenant à s'affranchir des 38,2% de Fibonacci, la logique voudrait qu'on aille maintenant chercher les 50%. Donc, bon, bien sûr, ça va pas être pour demain, c'est sûr, mais ça sera l'objectif à moyen terme, quoi, d'aller chercher donc ce niveau. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on voie quand même un peu mieux. Hop, pour vous montrer. Euh, Hop, donc, bah, aucun souci là-dessus. Il y a une fourchette d'Andrews aussi qui est là. On a le même canal qui guide les cours maintenant depuis le mois d'août, hein, août 2010. Donc on est à l'intérieur de ce canal en orange et on effectue des rotations. Un coup on va chercher le haut du canal, un coup le bas. Et on a en même temps donc cette fameuse fourchette d'Andrews. Donc on voit que depuis maintenant pas mal de semaines, tout comme sur le journalier, on est venu buter donc là ce coup-là sur la médiane. Après échec du franchissement de celle-ci, on est venu s'appuyer à nouveau sur la M7. Et puis ben, les haussiers ont marqué des points puisque la M7 a été rachetée à bon compte sur la semaine du 27 décembre 2010. Et donc du coup la semaine suivante, on a réussi à s'affranchir largement de la médiane de la fourchette d'Andrews et on s'est même payé le luxe de clôturer en dehors des Bollinger. Donc c'est très positif, même si ça a été corrigé tout de suite après. euh, Ça reste très positif. Et on voit que systématiquement, de toute façon, hein, on vient chercher des repères qui maintenant me paraissent costauds, c'est-à-dire soit la M7, soit le bas du canal en orange, ou éventuellement, bon là pour maintenant ça me paraît mort, mais le bas de la fourchette d'Andrews. Mais il faut que je vous fasse une petite... Hop, je vais rajouter ça. Excusez-moi, je le fais en direct, hein. Voilà. Donc voilà, donc on est venu percuter donc soit la M7, soit le canal orange, ou soit le segment qui est donc à mi-distance entre la médiane et la fourchette. Donc là, vu que maintenant on a réussi à largement s'affranchir de la médiane, on a ouvert en dehors des Bollinger, on a clôturé en dehors des Bollinger. C'est un début d'euphorie, donc il faut quand même rester prudent, mais il y a de fortes chances à parier pour que bon, donc ça c'est la bougie de la semaine, hein. Je rappelle qu'en hebdo une bougie c'est une semaine de cotation. Il y a de fortes chances à parier pour que cette semaine on essaye à mon avis de réintégrer les Bollinger ou au moins qu'on vienne au contact de celle-ci donc sur les 28,84 €. Et puis eh ben, éventuellement en cas de consolidation appui sur la M7, c'est ce qui se fait beaucoup sur cette action et surtout ce qui est intéressant de regarder, c'est que ces derniers temps, systématiquement, quand on est venu en dehors des Bollinger, on est venu à chaque fois rechercher un contact, soit sur la M7 ou soit sur un repère sérieux. Donc c'est bien pour la suite. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, les volumes on est un petit peu en dessous de la moyenne cette semaine, mais bon, la semaine n'est pas finie. Mais sinon, vous voyez qu'on est quand même au-dessus de la moyenne. Le MACD continue sa lente progression, mais très bien orienté, positif, bien supérieur à son signal, en progression, donc il n'y a rien à dire. Pareil pour le momentum. Le stochastique, tout comme sur le journalier, pardon, est en zone de surachat au-dessus de son signal, donc non, il n'y a rien à dire, hein. L'objectif, c'est clair que pour moi, ça sera d'aller chercher les 36 euros, quoi. 36,78 € pour être précis. Donc, hop, je reviens un petit coup sur le journalier pour vous montrer, pardon, hop, petit bug, pour vous montrer que en fait au niveau des tendances, hein, la M7 est située ici, la M20 est ici, elle est croissante, la M20, donc on est bien au-dessus de la M7, donc la tendance à court terme est haussière. Et c'est la même chose sur l'hebdo, hein. On est au-dessus d'une M7, au-dessus d'une M20 croissant, donc la tendance est haussière. Voilà, c'est tout. Désolé de ne pas avoir pu faire la vidéo hier, c'était prévu comme ça, mais petit problème pour moi hier. Voilà, bonne soirée et à plus.